Et c'était intéressant que pendant toute cette semaine, on m'a demandé qui sont-ils? Et sans doute qu'il y aurait toute une gamme qu'on pourrait évoquer. Mais vous allez voir de qui je veux parler. Pour commencer, une déclaration qui m'a fait frissonner. J'ai lu, il y a des années, quand je faisais encore du service militaire, et là j'avais le temps de lire, j'ai lu un livre de Wilder Smith, c'est un professeur biologiste qui a écrit un livre, Inflation, der Dieb im Haus, l'inflation, le voleur dans la maison. Et là, il écrit que les grands Manitou, les grands multis, ils se plaignent que les gens ne sont plus assez motivés pour travailler. Et pour eux, c'est un problème, parce qu'ils payent les gens, et quand on n'est pas motivé, on ne fait pas bien son travail. Et vous savez, une des possibilités à laquelle ces grands Manitou parlent, et naturellement, il y a différents moyens de chercher à motiver des gens, faire des séminaires nouvel âge, etc., etc., mais quelque chose de bien plus brutal. J'ai lu de M. Wilder Smith qui écrivait de faire une guerre, de tout détruire. Eh bien, après, les gens seraient motivés de le rebâtir. Vous vous rendez compte qu'une telle pensée soit exprimée et que des grands pensent à cela, c'est quelque chose de terrible. Eh bien, cela nous montre l'importance de la motivation. Et sans doute, vous réalisez la corrélation entre motivation et aussi l'enthousiasme. À la recherche, point numéro 2 sur votre feuille, de l'enthousiasme, pourquoi chez des vieillards? Mais j'aurais pu vous inviter à la Street Parade à Zurich qu'il y aura lieu de ces jours, où il y a je ne sais pas combien de 100 000 de jeunes qui viennent sauter, chanter. On aurait pu aller à Berlin, Love Parades, je crois que c'est plus d'1 million de jeunes gens, enthousiasme. C'est cet enthousiasme dont nous parlons? Hélas non. Parce que c'est un enthousiasme ponctuel. C'est comme un feu de paille. Et après, c'est passé. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller visiter des amis d'un certain âge qui sont dans des homes? Ça m'arrive des fois. Et quand on a fait la visite, on nous dit merci beaucoup de votre visite. Et moi je dis normalement, c'est moi qui dois vous remercier. Et pourquoi? Vous êtes une preuve tangible que votre foi tient jusqu'à la fin. C'est là qu'il faut voir qui est enthousiasme. Et il y a eu une sœur dans un de ces homes de vieillards près de Zurich. Elle a tenu jusqu'à 99 ans. Il faut dire que c'était une Allemande. Et elle était tellement enthousiaste qu'ils ont voulu la changer d'une section à l'autre. Il y a le personnel et les autres anciennes personnes, ou bien personnes âgées, ont dit, elles ont protesté, non, on veut la garder ici. C'est une vieille sœur qui était un original. Et ça, c'est quelque chose d'important. Dieu nous a tous créés comme originaux. Mais il y a beaucoup de personnes qui meurent comme une copie. Que vous ne mouriez pas comme une copie. Que vous réalisiez que chacun de nous est un original. Et c'est une sœur extrêmement originale. Elle chantait ces 2 cantiques chaque matin. Et elle ne pouvait plus tellement bien les chanter parce que une fois, après avoir mangé, elle avait mis son dentoire dans le plat et son dentier, et il était parti dans la poubelle. Elle n'avait plus de dents, mais ça ne lui faisait rien. Et puis, je lui ai dit, tu retrouveras tes dents au ciel. Parce que je ne pense pas qu'il y a au ciel, il y a des gens sans dents, n'est-ce pas? C'était une sœur tellement enthousiaste. Et quand on allait la visiter, on disait, voilà, ça c'est de vrai enthousiasme. Elle aimait son Seigneur. C'est merveilleux. Eh bien, nous pouvons dans cela être les imitateurs les uns des autres. Et il y a 3 références qui ne sont pas sur votre feuille, où l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Et on dirait « Quoi ? Regarde voir, hein, il était blasé, l'apôtre Paul. » Non, parce que moi je suis l'imitateur de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 4, verset 16, 1 Corinthiens 11, verset 1 et Philippiens 3, verset 17. 3 fois l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs ». À quoi? Imitateur à quoi? Naturellement, c'est bien quand on est enthousiaste dans son âge un peu avancé, mais il y a une motivation, il y a une raison bien plus profonde. Et on l'a déjà évoqué pendant ces jours,
que la famille est très importante. Et pour moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup à cœur, la famille, n'est-ce pas? Que les choses soient passées d'une génération à une autre. 2 Timothée 2, verset 2 dit que les choses que tu as reçues de témoins, passe-les à d'autres qui peuvent eux aussi les passer à d'autres. Et cela est décrit d'une manière merveilleuse au psaume 78, 78, qu'on veut lire quelques versets. Psaume 78. Prête l'oreille à moi, à ma loi, mon peuple, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. J'ouvrirai ma bouche en parabole, j'annoncerai les énigmes des choses d'autrefois, des jours d'autrefois, que nous avons entendus et connus et que nos pères nous ont racontés, première génération. Nous ne les scellerons pas à leurs fils, seconde génération. Nous raconterons à la génération à venir les louanges de l'Éternel et sa force et ses merveilles qu'il a faites. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis en Israël une loi qu'il a commandée à nos pères pour qu'ils les fissent connaître à leurs fils. Psaume 78, verset 6. Afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, c'est la 3e génération, les connussent et qu'ils se levassent et les annonçassent à leurs fils, 4e génération, et qu'ils missent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements. Et qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération qui n'a point affermi son cœur, dont l'esprit n'a pas été fidèle à Dieu. Vous voyez les gens qui manquaient d'enthousiasme pour le Seigneur au verset 8, comment ils sont décrits, une génération rebelle, une génération indocile, une génération qui n'a point affermi son cœur. C'est solennel. Eh bien, soyons enthousiastes pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui-même, quand on lui a demandé en ce qui concerne la loi, il a dit en Matthieu 22, versets 36 à 40, la loi, dans un double verset, c'est aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et c'est cela, le moteur vrai de la motivation et de l'enthousiasme, l'amour. Nous allons encore en parler. Alors, de qui est-ce que je vais vous parler? Je suis content qu'il y en ait quelques-uns qui aient dit « Ah, ce sera Simeon ». Et ce n'est pas Simeon, non, on pourrait en parler, et j'espère que vous allez encore chercher des vieillards enthousiastes. Mais j'ai pensé, c'est une bonne idée, que je lise les versets d'Anne, en Luc chapitre 2, verset 36. Et c'est surtout pour nos sœurs. Et vous voyez, je commence par une sœur enthousiaste. Alors ne dites pas que nous les frères, on ne pense qu'aux hommes de Dieu. Non, nous allons lire ces quelques versets, Luc 2, versets 36 à 38 d'Anne. Et il y avait Anne, une prophétesse, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, ayant vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité, et veuve d'environ 84 ans, qui ne quittait pas le temple, servant Dieu en jeûne et en prière nuit et jour. Celle-ci, survenante en ce même moment, louait le Seigneur et parlait de lui à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient sa délivrance. C'est beau. Dans un petit paquet de versets, un enthousiasme d'une vieille femme. On a de chères sœurs qui ont 84 et même plus, qui ont enthousiasme entre nous, n'est-ce pas? Je ne vais pas nommer des noms, mais c'est beau ça. Quand on voit des personnes d'un certain âge, plein d'enthousiasme pour le Seigneur. Anne. Et j'aimerais, avant que je continue dans mon introduction, lire Hébreux chapitre 12, parce que au Seigneur Jésus soit toute la gloire. S'il y a eu un homme motivé et plein d'enthousiasme, c'était le Seigneur Jésus lui-même, quoique ce n'était pas un vieillard. Hébreux chapitre 12, verset 2, « Fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. » Et je suis sûr que personne de nous aurions tenu sur nos pieds devant une croix. On serait tous partis dans les pommes, à la vue d'une crucifixion. Quelque chose de tellement cruel. Eh bien, le Seigneur, il s'est laissé crucifier. Il a enduré la croix.
ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes. S'il y a quelqu'un qui a eu besoin d'une motivation, d'un enthousiasme extraordinaire, c'était le Seigneur à ce moment-là. Et c'est lui, notre suprême modèle. Et si je parle de vieillards, eh bien c'est toujours en pensant que ces vieillards, ils n'ont pas voulu attirer l'attention sur eux-mêmes. Non, c'était des témoins de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point sur notre illustration. Et je peux peut-être juste vous dire une petite illustration. Un type avait reçu un bateau à rame de son ami. Et il était tout fier. Alors chaque matin, là, il allait prendre son bateau à rame et il ramait. Il faisait un petit voyage. Et il y a quelque chose qui l'embêtait un peu. C'était dur, hein. Ça allait lentement. Et après quelques semaines, il en a parlé à un autre ami. Et cet ami est venu avec lui. Ils se sont mis dans le petit bateau. Et alors, notre ami a commencé à ramer. Et son ami a dit, mais pourquoi est-ce que tu rames? Mais il a dit, mais on veut se déplacer. Et il a dit, mais regarde voir qu'est-ce que tu as là derrière. Et il a dit, oui, c'est un engin, je ne sais pas ce que c'est un truc là derrière, là. Et il est allé, il a fait, whoop, vroom, 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 et le bateau est parti, comme ça. Pourquoi est-ce que je dis cela? Nous avons l'Esprit Saint en nous, qui aimerait nous motiver, qui aimerait nous faire bouger. Et nous, tellement souvent, on y va, on porte notre fardeau nous-mêmes. Et pourquoi pas, comme l'ordinateur, pourquoi pas activer ce programme? Et tout à coup, tu réalises, mais on a toutes les aides qu'il faut, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce que vous êtes toujours en train de ramer, ou bien est-ce que vous avez déjà découvert qu'on a un moteur, l'Esprit Saint qui habite en nous? J'aurai une seconde illustration, rappelez-moi, tout à la fin, qui va encore plus loin que cela. Effet de manque d'enthousiasme. Point 3. Exode chapitre 32, verset 12, 2 Chroniques chapitre 7, verset 21. Dieu est déshonoré par son peuple quand ils ne sont pas enthousiastes. Et la première fois, c'était quand Dieu a voulu détruire son peuple parce qu'ils avaient fait le veau d'or. Et la seconde fois, seconde référence, c'est la prière de Salomon. Et si Dieu doit maudire son peuple, si même ce temple doit être détruit parce que les Israélites étaient désobéissants, vous vous rendez compte le blâme pour Dieu? Ce Dieu d'Israël qui avait fait bâtir un immense et beau temple de Salomon, ce temple, Dieu a donné le commandement à Nebuchadnezzar de venir et le détruire. Quel blâmage pour Dieu, on pourrait dire, oui. Parce que le peuple n'était plus enthousiaste. Le peuple a perdu sa motivation de le suivre. Ils ont suivi des idoles. Combien le manque d'enthousiasme déshonore Dieu. La seconde référence, 1 Jean chapitre 2, verset 15, nous devenons vulnérables aux tentations du monde. N'est-ce pas? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et c'est un cercle vicieux ou bien une spirale qui est en descendant, n'est-ce pas? Si je manque de jouir de l'amour de Dieu, nous avons chanté Abba Père. Si j'oublie cela, eh bien, le monde va m'envahir. Et de plus, je me laisse envahir par le monde, de moins je jouirai de cette relation avec mon Père. Et on descend. Et cela, c'est triste, n'est-ce pas, quand les chrétiens deviennent mondains. Un troisième effet de manque d'enthousiasme, c'est Matthieu 5, versets 13 à 16. C'est la perte de notre fonction vitale d'être sel et lumière. On met la lumière ou sous le boisseau, on n'a tellement pas faire qu'on n'a pas le temps de faire luire sa lumière, ou bien on la met sous le lit, on est tellement fatigué qu'on ne peut plus être lumière. C'est aussi des conséquences de manque d'enthousiasme. Ézéchiel 3, verset 18, manque à notre fonction d'avertir ceux qui sont autour de nous. Et je me dis ça à moi-même aussi. Nous vivons depuis 12 ans dans la maison de notre famille, et déjà avant d'aller là, nous avons su, à Saint-Vincent, on a déjà prié pour les voisins que nous allons avoir. C'est notre nouveau champ de mission. Et je suis très déçu de moi-même qu'on n'ait jusqu'à présent pas encore pu vraiment faire le contact et de communiquer l'Évangile. Mais que le Seigneur m'aide
et nous aide avec Aida que nous réalisions, si le Seigneur vient aujourd'hui, ils vont être perdus. Que cette fonction d'avertissement puisse vraiment être ranimée aussi dans ma vie. Mais si je ne suis pas enthousiaste, je ne vais pas avertir. Et finalement, Proverbe 29, verset 18, une traduction dans la King James Version, « Faute de vision, un peuple périt. » S'il n'y a pas de vision, un peuple périt. Et là, j'aimerais tout simplement vous parler de 3 lettres PVA. Vous savez c'est PVA? Non? Alors vous saurez. Passion, vision, action. C'est très important que nous ayons une passion pour le Seigneur Jésus. Et de plus nous avons cette passion, de plus nous aurons cette communion active avec lui, et de plus il va pouvoir nous faire part de la vision de l'œuvre qu'il a autour de nous, parce que le Seigneur travaille autour de nous. Et si nous avons réalisé cette vision, eh bien nous réaliserons que le Seigneur a une part pour nous dans cette œuvre. Et avec cela, nous entrerons en action. Et ce ne sera pas tout simplement de l'activisme. Tellement souvent, on dit « Ah, il faudrait faire quelque chose pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oh, je vais courir là, je vais courir là. » L'activisme. On tourne en rond. Non. Passion. D'abord, vraiment permettre au Seigneur de me montrer sa beauté, sa grandeur. Et alors, comme on l'a dit, il me montre ce qu'il veut faire et ce qu'il veut que moi je fasse. Et alors, je peux entrer en action. Et s'il n'y a pas cette vision, eh bien, un peuple périt. Mais on a dit tout à l'heure, ce qui motive le plus, c'est l'amour. Alors, nous continuons. 4e point, raison de manque d'enthousiasme chez les chrétiens. Nombre 21, verset 5, c'est le passage qui dit que les Israélites se plaignaient de la manne. J'ai nommé ça l'anorexie spirituelle. C'est quelque chose de sérieux, l'anorexie. Il y a 20% des anorexiques qui meurent. C'est une maladie très dangereuse. Mais il y a aussi l'anorexie spirituelle. Dans l'anorexie, l'estomac devient toujours plus petit. Et on n'a plus besoin de manger. Et mon estomac spirituel peut aussi se rétrécir, qu'on a l'impression, oh, je suis tout à fait heureux, j'ai plus besoin de lire la parole, ça va tout seul. Mais c'est dangereux. Heureusement que nous n'allons pas perdre notre vie éternelle. Mais c'est triste quand nous devenons des loques spirituels, tout simplement parce que on s'est habitué à pratiquement plus communiquer avec le Seigneur. Et là, je vous ai déjà parlé de cela dans les années passées, je vais encore en parler. On a toujours le temps à un certain moment du jour. Parce que quand le jour a commencé, on n'a plus le temps. Chez nous, de dire on a le temps, c'est quoi? Tu fais rien, toi, tu fiches rien, qu'est-ce qu'il y a un problème avec toi? Non, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Il faut prendre son temps. Mais pendant la journée, c'est souvent difficile. Mais le matin tôt, on a toujours le temps. Et je vais vous dire que ces 2-3 heures tôt le matin, elles ne sont plus tellement importantes. C'est important qu'on aille tôt au lit, et on dit que les heures avant minuit, c'est les heures les plus importantes, mais le matin, c'est plus tellement important. Naturellement, c'est beau. Oh, le lit est tellement agréable le matin. N'est-ce pas? Les proverbes en parlent de ceux qui aiment bien dormir longtemps. Mais est-ce qu'on va trouver pendant la journée le temps d'être en communion avec le Seigneur? Et du Seigneur Jésus, il est tout simplement dit en Marc chapitre 1, avant le jour, il est allé dans un lieu désert pour prier, pour jouir de cette communication avec Dieu. Je peux vous dire, c'est un petit témoignage, que j'ai commencé à me lever un peu plus tôt que d'habitude. Et c'est très simple, vous savez, peut-être que je vous l'ai déjà dit, vous m'excuserez. Dieu nous a donné la créativité pour qu'on l'emploie pour soi-même aussi. N'est-ce pas? Vous avez un réveil matin, ça c'est quelque chose qui ne coûte pas cher de nos jours. Vous remontez le réveil de 10 minutes. Et après 2 semaines, encore une fois de 10 minutes. Et après 2 semaines, encore une fois de 10 minutes. Et ça ne va pas vous tuer, vous savez. Si d'un jour à l'autre, vous dites 2 heures plus tôt, vous allez craquer. Mais un petit peu. Et finalement, vous allez le reculer jusqu'au moment où vous vous dites, voilà, j'ai assez de temps, tranquille, pour vraiment être dans la communion avec le Seigneur Jésus. Et ça vaut la peine, je peux vous dire. Et j'ai commencé ma petite méthode de lire la parole de Dieu. Je lis les évangiles
et je permets à l'Esprit Saint, si je peux ainsi dire, de me donner des pensées. Et chaque matin, j'ai eu quelque chose de frais, je vais vous dire. Et les évangiles, on les connaît, on dirait. Oui, c'est merveilleux. Et je me réjouis le matin. Des fois, le Seigneur me réveille déjà avant le petit pip, pip, pip. Et je suis content parce que c'est plus agréable quand on se réveille soi-même. Et je me réjouis vraiment d'avoir ce moment tout seul avec le Seigneur. Naturellement, je me fais une immense tasse de thé parce que le Seigneur a fait le thé et le café avant tout pour qu'on puisse bien se lever le matin. N'est-ce pas? Alors, l'anorexie spirituelle, c'est un grand danger. Mais on peut faire quelque chose contre cela. Ézéchiel 16, verset 49, les effets du luxe. Je vais juste lire ce verset. Ézéchiel 16, c'est un chapitre très très solennel. Ézéchiel 16, verset 49, où il est dit « Voici, c'est ici l'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, abondance de pain et insouciant repos. » Nous vivons tous dans un pays où il y a le bien-être matériel et on n'en peut rien. Et j'ai vécu avec ma famille pendant 16 ans dans un pays du tiers-monde et c'est plus simple de vivre hors de tout ce luxe. Mais maintenant, pour le moment, il me semble qu'il faut que je sois à Zurich. Et Zurich, c'est une ville aisée. Et il y a le danger qu'on adapte ces attitudes de gens riches. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous prend l'enthousiasme pour le Seigneur. Que nous nous demandions tous, est-ce que c'est le cas chez moi? Un troisième, Jérémie 48, verset 11, une attitude d'être satisfait de soi. Et il y a encore un autre verset qui dit, c'est comme un gâteau non tourné. Laodicée, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis, nous avons besoin de rien. C'est une attitude, une mauvaise attitude de satisfaction de soi, qui naturellement tue l'enthousiasme. Le secret de l'enthousiasme, point numéro 5. 1 Thessaloniciens 1, verset 9b, et là je cite encore la New King James Version, parce que là c'est tourné, la sentence est tournée, la phrase est tournée. 1 Thessaloniciens chapitre 1, on connaît bien ce verset, et s'il y avait des chrétiens enthousiastes, c'était bien les Thessaloniciens. Mais dans notre traduction, c'est 10, car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu. Et dans la King James Version, et j'ai lu dans l'hébreu, dans l'interlinéaire, c'est plutôt que vous vous êtes tournés vers Dieu des idoles. Et je trouve que c'est bien plus important. C'est pas si on nous dit « tourne-toi du monde, c'est difficile. Mais si on s'est une fois tourné vers Dieu, eh bien, le monde, il perd tellement d'attraction. Eh bien, se tourner vers Dieu, on verra que toutes les autres choses n'auront plus beaucoup d'attrait. Tourner les yeux vers le Seigneur et rayonner de joie. C'est ça ce qu'on a chanté, n'est-ce pas? Un autre secret d'enthousiasme, rien ne peut créer plus d'enthousiasme dans une personne qu'une personne elle-même. N'est-ce pas? On peut être motivé par un nouvel ordinateur, on peut être motivé par un nouveau ballon, ceux qui aiment le foot, ou par une nouvelle chaîne de télé, ou je ne sais pas beaucoup de choses. Mais rien ne peut vous rendre enthousiaste qu'une personne. Et on a parlé avec André, Hugues, qui disait dans notre maison, dans le temps, quand il fallait parler d'un problème, on allait se voir comme collègue. Et c'était très bien. Et aujourd'hui, on fait par email. Email, c'est très pratique. Mais il n'y a rien qui peut remplacer un contact entre deux personnes. Eh bien, j'ai vite téléphoné à ma femme ce matin. Je lui ai dit, je vais écouter ta voix avant que je vienne présenter ce sujet. Eh bien, un contact, ce n'était pas un contact personnel. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu sa voix. Eh bien, il n'y a rien qui peut nous motiver qu'une personne. Eh bien, est-ce que nous sommes des motivateurs? Est-ce que nous sommes des personnes qui encouragent? On peut aussi se décourager mutuellement. Et là, c'est pas difficile. Si je laisse tomber cette feuille, elle tombera toujours par terre, n'est-ce pas? La gravité, ça tire toujours en bas. C'est ça le naturel. Mais heureusement qu'on a le Saint-Esprit qui aimerait nous élever et que nous puissions nous élever les uns les autres. J'ai entendu un frère qui disait qu'il allait faire des visites et il avait dit
que 60% d'un effet d'une visite pastorale, c'est tout simplement le fait que vous êtes présent là devant la porte d'entrée de la personne. Quoi? Celui-là, il vient me voir. Eh bien, c'est formidable. Ça motive, ça encourage. Eh bien, Dieu ne nous a pas créés comme des individus. Il nous a créés comme des personnes qui devraient avoir une communication, une communion l'un avec l'autre, et que nous puissions nous motiver, nous encourager les uns les autres. Est-ce qu'il y a, point numéro 6, de l'enthousiasme dans les personnes divines? Oui. Lisons Proverbe 8, verset 31. C'est cette description allégorique de la création. Et là, il y a un verset très intéressant. Il y a toutes les grandes choses qui ont été faites. Et nous, on bave d'émotion en regardant toute la création de Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qui était vraiment important pour lui? Me réjouissant, verset 31 de Proverbe chapitre 8, en la partie habitable de sa terre. Et mes délices étaient dans les fils des hommes. Dieu est enthousiaste pour nous, les hommes. Et ça me touche, n'est-ce pas? Ce n'est pas un Dieu comme les dieux des païens. Qu'est-ce qu'ils savent de leur Dieu? Ils ne savent pas grand-chose. Demande voir un musulman, qu'est-ce qu'il sait d'Allah? Oh, il se plaît lui-même là dans l'espace quelque part. Ils ne connaissent pas beaucoup. Les hindous aussi. Ils ont l'avantage de pouvoir choisir leur Dieu parmi à peu près 4 millions de dieux, mais ils ne savent rien vraiment de leur Dieu. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que tu sais de ton Dieu? Eh bien, je sais que c'est un Dieu qui, en regardant sur cette terre, il se réjouit dans la partie habitable de la terre. Même s'il y a le péché, n'est-ce pas, qui naturellement le chagrine. Mais sa première approche envers nous, c'est il se réjouit de voir des hommes sur cette terre. Il se réjouit quand tu te lèves le matin. Et peut-être encore une pensée en ce qui concerne le lever. Quand on se réveille le matin, et la première pensée c'est « Merci Seigneur Jésus que tu m'as accepté inconditionnellement comme un enfant de Dieu. » Cette acceptation inconditionnelle de la part de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Alors je peux m'accepter moi-même, n'est-ce pas? J'ai toutes mes limitations et j'espère que vous n'allez pas les découvrir, mais je les connais pour moi-même, n'est-ce pas? Et chacun connaît ses limitations pour lui-même. Mais de tout simplement dire, voilà, il en fallait un comme moi là où je suis, et c'est ainsi que le Seigneur m'a fait comme je suis. Les mécaniciens, ils n'ont pas besoin seulement de grands tournevis, il faut aussi des petits tournevis, n'est-ce pas? Alors on peut toujours dire, oh, moi je ne suis pas aussi éloquent, aussi grand que l'autre, mais soyons contents de cette acceptation divine, et acceptons-nous nous-mêmes, et alors on peut aussi nous accepter les uns les autres. C'est très important. Eh bien, je suis une créature originale, et vous tous aussi, vous êtes des créatures originales. Psaume 139e. Et je crois que c'est très important. On ne va pas nourrir notre fierté par cela, mais tout simplement dire que nous avons été créés d'une manière unique. Chaque homme est une pièce fabriquée à la main. Ce n'est pas production machine. Mais Dieu nous a créés différents comme nous sommes. Je trouve que c'est merveilleux. Eh bien, Dieu se réjouit en nous regardant. Et cela nous aidera aussi de ne pas pécher facilement. Un prochain verset en Psaume 45, verset 11. Nous pouvons aussi le lire. C'est les fils d'Asaph, fils de Corée qui parlent ici. Et ils parlent le sujet de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, dans toute sa beauté, comme notre bien-aimé. Psaume 45, verset 11. Et le roi désirera ta beauté, car il est ton Seigneur, adore-le. Le Seigneur est plein d'enthousiasme à cause de la beauté des chrétiens. C'est merveilleux. On ne veut pas s'enorgueillir à cause de cela. Mais c'est un fait que Dieu se réjouit. Et il aimerait pouvoir se réjouir de plus en plus. Et si nous sommes vraiment enthousiastes pour lui, eh bien cet enthousiasme va faire que nous soyons de plus en plus changés dans la ressemblance du Seigneur Jésus, avec tous les effets positifs. Sophonie 3, verset 17, c'est encore un verset très intéressant aussi, que j'aimerais évoquer. J'ai même mis la page, non?
C'est pas là-dessus. Sophonie, voilà. 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera. Il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour. Il s'égaillera en toi avec chant de triomphe. Naturellement, il ne faudrait pas les sortir du contexte. Et il faut naturellement se rappeler de toutes les implications. Mais quand même, c'est des versets qui nous montrent que Dieu est enthousiaste concernant ses créatures, ceux qui sont ses enfants. Et Dieu, on venait en parler avec François, Dieu, quand il parle de Job, il parle avec enthousiasme. As-tu vu mon serviteur Job? Regarde tout ça. Voilà, il y a de l'enthousiasme divin concernant les hommes. Les résultats de l'enthousiasme, nous lisons en Exode chapitre 5, verset 1b, que la raison pour laquelle Dieu a voulu libérer son peuple d'Égypte, c'est qu'il voulait qu'il fête une fête pour lui dans le désert. Dieu est un homme qui aime bien les fêtes. Est-ce qu'on sait fêter, nous? Le monde, ils ont tout l'été, il y a des fêtes. Fêtes communales, fêtes de clubs de sport, fêtes ici et fêtes là. Et ils ne savent pas vraiment ce que c'est la fête, eux. Mais nous, on le sait. Il y a toutes les fêtes de l'Éternel aussi. Et c'est impressionnant. Et dans les psaumes, combien de fois nous voyons le peuple d'Israël qui va à Jérusalem avec chant de joie. Ils se réjouissent dans la présence du Seigneur. Oui, de se réjouir de fête. D'avoir une fête, c'est même bon pour notre être psychique, n'est-ce pas? C'est tout dans le même paquet. Les résultats de l'enthousiasme. Je dois m'hâter. L'enthousiasme motive, nous prête des ailes, facilite le travail, aide à surmonter des problèmes, nous réjouit, etc. Et ce matin encore, on a lu avec les Odéo, psaume 18. C'est un psaume d'un vieillard, David, qui dit « Avec mon Dieu, je peux sauter par-dessus une muraille, ou bien franchir une muraille. » Ça, c'est un vieillard enthousiaste, n'est-ce pas? Et voilà, c'est les résultats de l'enthousiasme. Question à me poser. Mesure de mon enthousiasme pour Jésus à mon estimation. Et j'ai mis 1 à 10. 10 c'est super, 5 c'est moyen, 1 c'est nul. Mettez un peu un chiffre. Pour vous-même, quelle est votre estimation de votre enthousiasme pour le Seigneur? Il ne faut pas le montrer aux autres, mais c'est pour se demander moi-même. Qu'en est-il de cet enthousiasme? Et secondement, quelle est la mesure de mon enthousiasme pour Jésus selon l'estimation de mes proches? N'est-ce pas? On a souvent dit, c'est une joie interne, n'est-ce pas? Il ne faut pas la montrer. Et alors, quand on est dans la présence du Seigneur, on s'assied accroupi comme dans un ensevelissement. Non, c'est pas ça. Non. Il faut que les gens autour de nous réalisent aussi cet enthousiasme. Et si on allait demander à nos voisins, faire un petit sondage, qu'en pensez-vous? Vous avez l'impression que je suis enthousiaste pour Christ? Que penseriez-vous? 1 à 10. Ce serait intéressant. Pourquoi pas le faire une fois? Ça nous aiderait peut-être un peu d'être motivés, d'être plus enthousiastes, n'est-ce pas? S'il y a lacune, qu'en sont les causes? C'est des questions que vous allez, j'espère, vous poser vous-même. Et quelles actions tangibles suis-je prêt à entreprendre pour remédier à cette lacune? Quand on a des séminaires pour des couples, on dit souvent à la fin, notez s'il vous plaît 3 choses qui vous ont touché. Seulement 3 choses. Et cherchez dans les premières 72 heures de commencer à mettre en pratique au moins une de ces 3 choses. Alors on peut espérer que ces séminaires a valu la peine. Et sans cela, on peut mettre vider, ça valait rien. Il faut aussi être prêt à faire quelque chose. Et j'espère qu'en présentant cela, je vais aussi me poser la question, quels sont les problèmes? Pourquoi est-ce que je ne suis pas plus enthousiaste pour le Seigneur? Voilà, alors qui sont ces 3 vieillards enthousiastes? Je vais laisser sortir le chat du sac, comme on dit en suisse allemand. Le premier, c'est Pierre. C'est pas moi. C'est l'apôtre Pierre, à la fin de sa vie. Le second, c'est Paul,
à la fin de sa vie. Le troisième, c'est Jean à la fin de sa vie. Et vous savez, ce sera beau de les voir, mais il y a encore une raison toute particulière de nous pencher sur ce qu'il nous présente. Parce que le ministère particulier que Pierre a reçu, c'est les doctrines concernant le royaume. Et j'espère que ce n'est pas un sujet dont vous dites « Ah, le royaume, c'est pour Israël. Ça ne me regarde pas. Hein, » Vous savez, la vie pratique, hein, c'est souvent un peu là que le défi commence. Et le royaume a affaire avec la vie pratique de tous les jours. Pierre, il a reçu les clés du royaume, n'est-ce pas? C'est son thème à lui. Et Paul, il a eu cette révélation de l'assemblée. Comment fonctionnons-nous dans les assemblées respectives où nous sommes? Pierre nous aidera à cela. Et Jean? Paul. Oui, merci. Et troisièmement, Jean, c'est la famille de Dieu. Et c'est une famille merveilleuse. Quand on fait des voyages, on dit, regarde, ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu. C'est merveilleux de découvrir la grandeur de la famille de Dieu. Et naturellement, il faut que ces trois enseignements soient tous présents dans nos vies. Sans cela, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Si tu en enlèves un, il tombe. Eh bien, nous, on a souvent parlé de l'Assemblée, et sans doute c'est le thème le plus élevé, mais il y a aussi le thème du royaume. Il y a aussi le thème de la famille qui sont très importants. Nous passons à la feuille 2. Je vais voir dans combien de temps on pourra la faire. 3 vieillards enthousiastes, Pierre. Allons un peu visiter Pierre. On peut ouvrir la Bible à 2 Pierre, parce que c'est son testament. Le dernier document qu'une personne écrit, c'est son testament. En 2 Pierre, dans quelle situation est-ce qu'il était? Il faut chercher à se mettre en scène. Pierre, condamné au martyre, le jour de son exécution était fixé. 2 Pierre 1, verset 14, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement. Aujourd'hui, on dit un countdown. Hein, on sait, il y a encore 12 jours, demain ce sera 11 jours, après-demain ce sera 10 jours. Visitons quelqu'un, non pas dans un home de vieillards, mais dans la prison, parce que c'est bien possible qu'il était en prison. Qu'est-ce qu'il peut nous raconter? Oh, il va se plaindre. Il va dire, oh, maintenant je dois perdre ma vie. Je dois être crucifié. Et il a été crucifié dessus, il semble, l'histoire nous dit. Parce qu'il n'a pas pensé être digne d'être crucifié comme son maître. Une mort cruelle. Il savait qu'il allait être crucifié. Eh bien, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire, ce Pierre? Et je vous prie tout simplement de garder ce tableau devant vos yeux. C'est ce ancien Pierre qui était prêt d'être martyré, ayant aussi eu beaucoup de difficultés dans sa vie à cause du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Eh bien, lisons un peu 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 8. C'est dans son premier épître déjà, mais c'est le même esprit qu'il avait, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 1, versets 6 à 8. On pourrait lire tous ces passages, mais il faut que je me limite. En quoi vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps, par diverses tentations, et il pouvait en parler, lui, si cela est nécessaire, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui, toutefois, est éprouvée par le feu, soit trouvée, tournée à louange et à gloire et à honneur dans la révélation de Jésus-Christ, lequel, quoique vous ne l'ayez pas vu, vous aimez, voyez cet amour, et croyant en lui, quoique maintenant vous ne le voyez pas, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Des superlatifs, il faut aller chercher chez les vieillards enthousiastes. Hein, même l'apôtre Paul, il peut employer des superlatifs, lui. Nous, on les emploie des fois, plus ou moins justifiés, mais eux, quand ils parlaient des superlatifs, ils savaient de quoi ils parlaient. Il y aurait encore verset 11. Cherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Dieu qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être à la part de Christ et des gloires qui suivraient. Vous savez, quand Pierre parlait des gloires de Christ, je crois qu'il savait de ce quoi il parlait. Quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux. Verset 13e. C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce
qui vous sera apporté à la révélation de Jésus-Christ. Pierre savait que Jésus a été crucifié et que le monde l'a plus vu. Mais la révélation de Jésus-Christ, ce n'est qu'une question de temps. Et voilà, le monde va voir qui réellement il est. Celui qui leur a dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Eh bien voilà le Seigneur dont Pierre parlait. On pourrait lire tout le premier chapitre de sa seconde épître. Justement, cette épître, son testament. Je vais lire juste quelques versets. Simeon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous. Reçu quelque chose de pareil prix. Il faut prendre le temps et vraiment peser ces paroles. Par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Et il écrit cela de la prison. Il écrit ça sachant que dans quelques jours, je vais être exécuté. Quelle plénitude de laquelle il parle. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que vous, par elles, vous participiez à la nature divine, ayant échappé à la corruption, etc. Et un peu plus tard, il dit, verset 12e, c'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses, quoique vous les connaissez. On a de la connaissance, n'est-ce pas? Et combien c'est important d'avoir ces choses nouveau placées devant nos yeux, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et la vérité présente, c'est que la révélation de Jésus-Christ est imminente, pour nous bien plus encore que pour lui. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses. Vous voyez, vous réveiller. Ils réalisaient, ces chrétiens, ils se sont endormis. Il faut les réveiller, que nous soyons réveillés, nous aussi, n'est-ce pas? Sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi, en tout temps, vous rappeler de ces choses. Il a exprès écrit cette lettre pour que, quand il serait loin, il puisse lire cette lettre et il soit motivé. Car, et ça c'est vraiment un peu le sommet de la raison de sa motivation, car ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. Car il reçut de Dieu le Père honneur et gloire lorsqu'une telle voix lui fut adressée par la gloire magnifique. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Et nous entendîmes cette voix venue du ciel, étant avec lui sur la Sainte Montagne, etc. Il a vu, il a vécu ces moments où le Seigneur, dans sa gloire millénaire, s'est montré à ses disciples. Et c'est ça qui l'a motivé. Il y avait des dizaines d'années que c'était passé. Mais il semble que ça, c'est vraiment le paquet de motivation et d'enthousiasme qu'il place devant nous. Et j'ai encore mis 2 Timothée 2, verset 12a. C'est une épître de l'apôtre Paul. Mais le principe est un principe du royaume. Si nous souffrons, nous régnerons avec lui. Et ça, c'est la doctrine de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Enthousiasme, point 3, qui se développa graduellement dans sa vie. Jean 1, versets 42 et 43, quand son frère André l'a présenté au Messie. Vous vous rendez compte? Jean-Baptiste, il était là, il baptisait le long du Jourdain, près de Jéricho, je pense. Et où est-ce qu'il habitait, Pierre? À Tibérias, je crois qu'on a entendu, c'est une ville au lac de Galilée. Est-ce qu'André aurait fait toute la marche d'aller là-haut, l'aurait ramené jusqu'à Jésus pour pouvoir le présenter à Jésus? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Tu es Simon, ton nom sera Pierre. Fini. Oh là là, il a dit ce qu'a valait la peine. Tout ça. Hein? Regardez une fois sur la carte, et ceux qui ont déjà été en Israël, faites un peu cette marche, pour recevoir juste une phrase dite. Hein? Je ne comprends pas. Mais souvent, on ne comprend pas tout dans la Bible. Mais ça a été un commencement, n'est-ce pas? Après, en Luc chapitre 5, versets 1 à 11,
Il était là, après une nuit, sans avoir rien pris. Ils étaient en train de nettoyer le filet, et voilà Jésus qui prêche et qui dit, s'il te plaît, laisse-moi entrer dans ton petit bateau, qu'on puisse un peu avoir de la distance, parce que sans cela, il aurait été poussé en arrière dans le lac. Et voilà qu'il doit arrêter le travail. Frustration. Un ordre gênant. Et après, pêche incroyable. Tout à coup, le Seigneur dit, descends tes filets. Il aurait pu dire, oh, tu t'y connais pas à la pêche, mais à ta parole, d'accord. Et tout à coup, il y a tous ces poissons. Et après, l'effondrement de Pierre devant le Seigneur. Et c'est le seul des disciples qui se soit effondré devant le Seigneur. Est-ce que vous vous êtes une fois effondré devant le Seigneur? Si on l'a pas fait à sa conversion, c'est jamais trop tard. De comme l'apôtre Jean, nous allons encore en parler, quand il a vu le Seigneur dans sa gloire, il a plus pu tenir devant le Seigneur, il est tombé devant le Seigneur. Eh bien, est-ce qu'on a déjà eu cette expérience? Je crois que c'est de bonnes expériences pour réaliser ma petitesse et sa grandeur. Et puis après, il a suivi Jésus à jamais. Jusqu'à la fin de sa vie. Sa vie a été transformée. Il a eu une vision. Il a eu un enthousiasme. Quoique nous connaissons des problèmes qu'il a eus. Marc chapitre 1, versets 29 à 31, sa belle-mère. Quand votre belle-mère est malade, est-ce que ça vous fait mal? Écoutez, non, c'est pas bon. Il ne faudrait pas dire ça. Parce que nous vivons dans une certaine situation. Nous avons 4 générations dans notre maison. Ma femme a sa belle-mère en bas et elle a sa belle-fille en haut. C'est pas toujours simple. Mais quand même, retournons au texte. Eh bien, le Seigneur, il a été appelé. Et le Seigneur, il a guéri la belle-mère de Pierre. Et sans doute, ça l'a touché lui aussi. C'était un signe, non pas seulement pour la belle-mère, mais pour Pierre aussi. Tu prends soin de me dire que ta belle-mère est malade, eh bien, je viens et je la lève et elle peut me servir. Sans doute, cela a aussi ajouté à son enthousiasme pour Jésus-Christ. Et alors, Matthieu 18, 1 à 8, c'est sur la montagne 2 Pierre 1, versets 12 à 21, c'est mountaintop experience, on dirait en anglais, n'est-ce pas? Ça, c'était une expérience qui l'a beaucoup marqué. Mais aussi, Matthieu chapitre 16, verset 19, nous l'avons déjà dit, et je te donnerai les clés du royaume. Il a eu un ministère tout particulier qui lui a été donné. Et il a été fidèle à cet appel. 4e point, enthousiasme en se souvenant des tendres soins de Jésus après ses chutes. Et je suis tellement content qu'il y ait un Pierre dans la Bible pour me montrer, moi, petit Pierre, que c'est un Seigneur qui est fidèle. Et même si je chute, le Seigneur ne me laissera jamais tomber. N'est-ce pas? En Jean 13, verset 37, Pierre qui dit, si tous vont te quitter, moi je ne te quitterai pas. En Jean 13, il y a 3 sortes d'amour. Il y a l'amour de l'argent de Judas, et ça l'a mené à la dérive. Il y a l'amour, ou bien il y a la confiance en son propre amour pour le Seigneur. C'était le problème de Pierre, et il a dû chuter. Et il y a l'amour de Jean, le disciple que Jésus aimait. Jean réalisait, ma force, c'est pas mon amour pour le Seigneur, mais c'est l'amour du Seigneur pour moi. Et alors au Luc, chapitre 22, versets 31 et 32, le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Satan a voulu qu'ils soient tous vidés. Et, si on peut ainsi dire, Judas a été vidé, parce qu'il n'a jamais fait de Jésus son Seigneur. Mais les autres disciples, le Seigneur a prié pour eux. Sans doute ça a profondément touché l'apôtre Pierre. En 1 Corinthiens 15, verset 5, nous lisons que l'apôtre Paul, c'est le chapitre de la résurrection. L'apôtre Paul écrit tous les contacts que Jésus a eus. Et il est apparu à Pierre, à Simon. C'est intéressant. Cette visite, elle a été connue publiquement. C'était important que le Seigneur Jésus ait un rencontre privé avec Pierre qui avait péché contre lui. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 2b, c'est touchant quand Pierre parle du Seigneur Jésus et qu'il dit « Si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Oui, il a goûté la bonté du Seigneur. Est-ce que nous l'avons goûté nous aussi? 5e point, expression clé de l'enthousiasme de Pierre,
dans sa dernière lettre ou bien son testament. Vous avez remarqué, croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Combien de fois est-ce qu'il dit cela? Et semble que ça, son testament c'était, regarde, la chose la plus bonne que je peux vous laisser, c'est ce défi de croître dans la connaissance de Jésus. Et de plus tu connais une personne, de plus tu apprécies une personne, et je parle de cette personne divine, et de plus tu aimes cette personne, et de plus tu es transformé dans cette personne. Et c'est ça vraiment la clé de l'enthousiasme. Et aussi, en ce qui concerne son ministère particulier, afin que l'entrée dans le royaume vous soit richement donnée. Une riche entrée. En psaume 24, nous lisons que les portes ont dû élever leur tête quand le Seigneur Jésus est entré d'abord individuellement, et après, encore une fois, les portes ont dû être agrandies parce que c'est le Seigneur des armées. Il arrive avec tous ses saints. Les portes du ciel devront être agrandies. C'est merveilleux. Et aurons-nous une riche entrée dans le royaume? Aurons-nous été fidèles dans le temps du rejet du Seigneur Jésus? Et que le Seigneur pourra nous dire, bien, mon serviteur, tu as été fidèle dans ce qui est peu de choses. Entre dans le royaume de Dieu. Eh bien, c'est ces pensées et ces doctrines que Pierre place devant nous d'une manière particulière. Et je finis. J'ai espéré qu'on puisse avoir un petit partage, mais peut-être qu'on pourra avoir ça à la fin de la 3e heure. Partage concernant l'application pratique de l'enthousiasme de Pierre dans l'optique du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est-il un thème qui me concerne, qui me préoccupe? 1 à 10. Écrivez un chiffre. Pour quelle raison? Oui ou non? Avec quelles implications pratiques? Et c'est Matthieu 5, 6 et 7 qui deviennent très actuels, vous savez. C'est la vie pratique. Avec quel résultat dans ma situation présente? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Si moi je m'occupe des choses du Seigneur, le Seigneur s'occupe de mes choses. Et il n'y a personne qui puisse mieux s'occuper de mes choses que le Seigneur. Alors c'est une bonne motivation pour moi de m'occuper des choses du Seigneur. C'est logique ça. Oui, le Seigneur l'a dit. Et que ce soit vraiment notre style de vie, de rechercher d'abord le royaume, d'après ce défi que Pierre place devant nous. Eh bien, nous continuons. 3 vieillards enthousiastes, Paul. Et là aussi, je vous prie de bien vouloir chercher à vous mettre dans la situation de quelqu'un qui est allé visiter Paul dans une prison cruelle de Rome, sans doute des prisons où ceux qui devaient être exécutés étaient emprisonnés. C'était pas comme les prisons en Suisse de nos jours. Ils devaient être très fortement accablés. Il aurait eu toutes les raisons de chercher à avoir la compassion et la pitié d'autres. Il aurait pu écrire à Timothée, « Oh, fais attention que tu ne viennes pas dans cette prison. Hein. J'aimerais pas que tu doives passer par cela. » Mais son dernier épître, nous allons le voir, elle est pleine d'enthousiasme. Eh bien, cherchons à réaliser le jour de son martyre était aussi fixé, comme chez Pierre, il attendait sa mort. C'était un countdown. Et c'est de cet angle-là qu'il faudrait le voir. Un vieillard enthousiaste. Second point, maintenant nous allons un peu parcourir son histoire et voir comment il a découvert l'enthousiasme pour Jésus. On pourrait peut-être ouvrir la Bible au livre des Actes. Actes chapitre 6, verset 15b. Et tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin, ayant leurs yeux arrêtés sur Étienne, virent son visage comme le visage d'un ange. Ça, c'est un chrétien enthousiaste. Et ils ont tout vu ça. Et il semble que Saul de Tarse, il était là aussi. Il l'a vu, n'est-ce pas? Alors, toute cette, ce que ce que Étienne a dit ici, et il commence en disant, le Père
le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham, etc. C'est un point très important à retenir. Et nous savons tout le développement historique qu'Étienne fait. Et alors, tout à coup, au chapitre 7, verset 55, « Mais lui, Étienne, étant plein de l'Esprit Saint, ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et criant à haute voix, ils bouchèrent leurs oreilles, et l'un, d'un commun accord, se précipitèrent sur lui, et l'ayant poussé hors de la ville, ils le lapidaient. Et les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et s'étant mis en genoux, il cria à haute voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit. Et Saul consentait à sa mort. C'est une scène très importante dans la vie de Saul. Il a été fils de pharisien, on pense. Il a été éduqué au pied de Gamaliel. Il a eu une carrière extraordinaire. Et là, il y a eu un de ces chrétiens qui osait dire des choses devant le Sanhédrin qui ont vraiment touché ces docteurs de la loi profondément. Il a entendu ce qu'il a dit, mais il a aussi vu ce témoin. Et à cause de ça, il est devenu le témoin d'un témoin enthousiaste. Et qu'est-ce que ça va faire dans la vie de Saul de Tarse? Il continue à ravager les assemblées, chapitre 8, verset 1b. Mais il semble que cette image n'a pas pu le quitter. Et Dieu, du ciel, il avait organisé les choses de telle façon qu'il y ait eu ces 7 diacres qui ont eu un service particulier. Un d'entre eux, c'était Étienne aussi, qui était un évangéliste plein d'Esprit Saint, un type extrêmement motivé, qui, ces docteurs de la loi, ne pouvaient pas le résister, et ils l'ont tué. Et qu'est-ce que Dieu dit? Vous m'avez chipé un de mes bons soldats là, je vais en trouver un autre. Eh bien, il va en trouver un autre. Et si on avait demandé, mais qu'est-ce qui peut remplacer Étienne? Il y aurait eu peut-être toute une description de différentes personnes. Mais Dieu a dit non, je vais choisir Saul de Tarse. Lui, oh mais c'est pas possible. Et comment est-ce que Dieu l'a fait? Il l'a fait exactement de la même manière qu'il a appelé Abraham. Nous avons vu le livre de la Genèse devant nous, Abraham qui vivait dans un pays très aisé, et on a aujourd'hui les évidences des archéologues qu'il y avait une culture très très développée en Ur, en Chaldée, et il ne faut pas penser que les gens dans le temps étaient moins intelligents que nous. Je suis sûr que l'IQ d'Abraham et de Noé et de tous ceux était bien plus haut que le nôtre. Et c'est seulement l'idée de l'évolution qui veut nous faire croire qu'on devient toujours plus intelligent. Non, ces gens étaient bien plus intelligents que nous, je suis sûr. Et c'était sans doute une culture merveilleuse. Et comment est-ce que tu appelles quelqu'un d'une telle vie, sans doute une vie heureuse qu'Abraham avait? Eh bien, Dieu fait exactement la même chose qu'il fera avec Saul de Tarse. Il tire un peu le rideau du ciel, il se présente dans sa gloire à Abraham. Et ça a tellement motivé Abraham que non pas seulement lui, il a tout quitté, nous connaissons toute l'histoire, c'est pas tout directement qu'il est allé, mais quand même, jusqu'à la fin de sa vie, il est resté un nomade dans ce pays que Dieu lui avait promis. Il n'a pas pris en possession et son fils et son petit-fils. Ça, c'est un père qui a pu passer son enthousiasme aux prochaines générations. Hein, il faut penser à ça. Combien d'années ils n'ont pas pris en possession ce pays, quoique Dieu l'avait promis à Abraham. Eh bien, Dieu va faire exactement la même chose avec Saul de Tarse. Quand il était plein de fureur et de haine, il volait à la Damas. Qu'est-ce que Jésus fait? Il se présente à Saul de Tarse.
et cela va avoir un change radical dans sa vie. Voyez, la gloire du Seigneur Jésus glorifié. C'est quelque chose d'extraordinaire. La connaissons-nous? Eh bien, ce que le Saint-Esprit aimerait agir, c'est de dévoiler la gloire du Seigneur Jésus. Et si on a dit qu'il n'y a rien qui motive un homme qu'un autre homme, eh bien, qu'est-ce qui pourrait plus motiver que quand nous, des hommes, nous pouvons voir Dieu, l'homme qui est allé au ciel, l'homme qui de là a appelé Saul et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et ça a donné un changement complet dans sa vie. Et nous voyons que quand il raconte son histoire, une fois au chapitre 22, une fois au chapitre 26, chaque fois qu'il parle de cette gloire qu'il a vue, il emploie des mots encore plus grands, plus forts. Et son appréciation a cru avec les années. C'est un peu comme le fleuve d'Ézéchiel 47, n'est-ce pas, qui sort du sanctuaire. On a mesuré 1000 coudées, on passe à travers, et de plus on va, de plus l'eau monte. L'appréciation de la bénédiction divine qui sort de la révélation de Jésus-Christ, elle devient toujours plus profonde, jusqu'à ce que finalement, ce fleuve était tellement profond, eh bien, il fallait nager. C'est ce qui a caractérisé la vie de l'apôtre Paul. 2 raisons, point 4, de son enthousiasme. Tout d'abord, la splendeur, la majesté, la gloire de Jésus, homme glorifié au ciel, comme nous venons de le dire. Et la seconde raison, on pourrait dire, c'est le fait que le Seigneur Jésus dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » La réalisation qu'il y avait l'unité entre le Christ dans le ciel glorifié et les chrétiens membres sur cette terre. Et c'est une vérité très très importante. Et je suis sûr que cela a bouleversé Saul de Tarse. Et c'est aussi cela qui est devenu son ministère particulier. Non pas seulement il a été un témoin qui a parlé de la gloire du Seigneur Jésus au ciel, mais c'est lui qui a eu cette révélation particulière que le Christ, le Seigneur Jésus, glorifié au ciel, il est un avec tous les chrétiens qui forment un corps, qui forment cette maison, et c'est la doctrine de l'Église. Ce qui n'est pas nouveau pour nous, mais je trouve que de là que ça découle, c'est très intéressant. Point 5, à quoi son enthousiasme l'a mené? De changer son nom, Saul le Benjaminite, qui nous rappelle Saül, le premier roi de Benjamin, n'est-ce pas? Peut-être que ses parents étaient fiers d'avoir un fils et qu'ils ont dit, nous les Benjaminites, eh bien, on va lui donner le même nom du premier roi qui a régné. Il a changé son nom en petit. C'est très impressionnant. À la gloire de la grandeur du Seigneur Jésus, pour lui, il n'y avait pas d'autre option. Eh bien, moi, si je vais changer mon nom et je ne vais plus rien avoir à faire avec Saul, le roi, parce que c'était pas un roi fidèle, eh bien, je vais choisir un autre nom. Quel nom est-ce que nous donnerions? Est-ce qu'on s'est donné un nouveau nom? Le Seigneur a donné à Simon le nom Pierre, n'est-ce pas? Et Saul, de Tarse, il a donné le nom petit. Et c'est très impressionnant, par exemple. Il écrit aux Romains. Il aurait toujours aimé aller à Rome. Il n'a jamais pu aller à Rome. Pourquoi? Le Seigneur a dû le retenir pour que nous ayons l'épître aux Romains. Parce que les magnétophones de ce jour-là ne marchaient pas tellement bien. Eh bien, tout ce qu'il aurait dit aux Romains, ce qu'il a écrit, eh bien, on ne le saurait pas. Alors vous voyez, Dieu, des fois, il vous retient de faire quelque chose qui serait tellement plus pratique à faire. Non, il faut qu'il écrive cette épître. Alors il écrit à l'assemblée de la capitale de cet immense empire romain. Oh là là, ça c'est une assemblée spéciale. Peut-être une assemblée à Paris. Ceux de la province disent « Ah mais quand on écrit à ceux-là, il faut prendre un papier un peu qui représente quelque chose, n'est-ce pas ?» Qu'est-ce qu'il a votre en-tête de lettres?
Hein? C'est ça qui montre un peu qui a écrit. Qu'est-ce qu'il écrit? L'entête de cette lettre, Romains 1, verset 1, petit esclave. C'est frappant. Hein? Il se présente comme petit esclave. Paul, esclave de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte qu'il était humble. Et ils auraient pu dire, oh, une épître d'un petit esclave, ça ne vaut pas la peine de la lire. Mais je crois qu'ils l'auront quand même lu. Et je crois qu'ils ont réalisé en la lisant que c'était un petit esclave, mais que c'était un grand homme de Dieu. L'enthousiasme de Jésus-Christ nous permet de devenir plus en plus petits. Et nous pouvons apprendre de Jean-Baptiste qui a dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Et si cela, c'est mon motto de vie, je crois que c'est un bon motto. Si quelqu'un me donne une gifle à moi, c'est pas tellement terrible. Mais si quelqu'un déshonore le Seigneur, eh bien là, je dois aller sur les barricades. Je dois défendre l'honneur de mon Seigneur. Et au service, c'est comme ça, militaire. Il faut mettre la tête en bas. Hein, il fallait ramper, il fallait faire des exercices. Et ceux qui ont la tête en haut, ils se font tuer. Hein. Alors, ayons la tête basse et on ne se fait pas tellement facilement viser et attaquer par l'ennemi. Alors, c'est point 5 toujours, à quoi son enthousiasme l'a mené, pas seulement de changer son nom, mais aussi Philippiens chapitre 3e, et il faut lire ces versets. Et quoiqu'il n'ait pas écrit cela de sa dernière prison, il a écrit cela d'une prison tout au moins, et on veut tout simplement un peu écouter le style de vie de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 3. Nous, on aurait dit cela peut-être, on aurait mis cela comme en tête de cet épître aux Romains, n'est-ce pas? Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux, quant à la loi, pharisien, quant au zèle persécutant l'assemblée, quant à la justice qui est de la loi, étant sans reproche. Non, mais ces choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes ces choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes choses. Et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ. Et que je sois trouvé en lui, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu, moyennant la foi, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par le Christ. Frères et sœurs, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière, et tenant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Et voilà quelqu'un qui était enthousiaste pour Jésus-Christ. Moi, my credentials, on dit en anglais, c'est ce que tu peux présenter comme homme sur le fumier. J'aimerais connaître Christ. C'est la même chose que Pierre nous a dit. Le connaître, lui, la connaissance de Jésus-Christ. C'est intéressant, on voit 3 pas. Le frère Sioul, il a une fois eu une réunion où il a montré 7 pas de cette connaissance croissante de Paul pour le Seigneur Jésus. Et j'ai pas pris note, mais je me rappelle seulement de 3 points encore. Le premier, c'était quand, devant la porte de Damas, le Seigneur lui est apparu, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est ça la question qu'il faut que l'homme pose, n'est-ce pas? Qui es-tu, Seigneur? Et que puissions-nous présenter le Seigneur de telle façon que les gens disent « Qui est celui-là dont vous parlez ?» Au milieu de sa vie, comme chrétien, il a dit « Pour le connaître, lui ». C'est ça mon motto de vie, connaître Jésus de plus en plus. À la fin de sa vie, il pouvait dire, nous allons encore le lire, « Je sais qui j'ai cru ». Je trouve c'est merveilleux.
cet accroissement de cette connaissance de Jésus-Christ. Et voilà, cela, c'est ce qui a fait bouger l'apôtre Paul. 6e point, conséquence douloureuse de son enthousiasme en action, vu son ministère particulier, l'Église. En Actes chapitre 22e, quand il devait parler à ses frères, les Juifs, ils l'ont écouté jusqu'au verset 22. Et il me dit, verset 21, « Va, car je t'enverrai au loin vers les nations. » L'assemblée n'est pas seulement composée de Juifs, mais de nations aussi, n'est-ce pas? Et on lit, « Et ils l'écoutèrent jusqu'à ce mot. Et ils élevèrent leur voix, disant, « Ôte de la terre un pareil homme, car ils n'auraient pas dû vivre. » Et comme ils poussaient des cris, et jetaient leurs vêtements, et lançaient de la poussière en l'air, le chiliarque donna l'ordre de le conduire à la forteresse, disant qu'on le mit en question par le fouet afin d'apprendre pour quel sujet il craignait ainsi contre lui. Il criait ainsi contre lui. Mais quand ils l'eurent fait entendre avec des coups, etc., ils l'ont presque déchiré. Pour les Juifs, c'était tellement terrible. Nous sommes les Juifs. Dieu n'a parlé qu'à nous seuls. Et qui est celui-là qui dit que l'Évangile doit aller vers les nations? Ça l'a coûté beaucoup de douleur. Il a été emprisonné. Et en Corinthiens, j'ai tout simplement noté les références quand il parle de ses expériences. 2 Corinthiens 1, versets 8 à 9, 2 Corinthiens 5, versets 8 à 9, 2 Corinthiens 6, versets 4 à 10 et 11, versets 23 à 28. C'est des listes que l'apôtre Paul énumère de toutes ces souffrances qu'il a vécues de la part des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement reçu ce ministère particulier, mais il l'a aussi fait entendre. Et toujours de nouveau, on l'a battu. Et quand on lit cette liste, on se dirait, mais est-ce que tu n'en as pas assez? Tu n'en as pas ras-le-bol, Paul? Non. Moi, j'ai un enthousiasme, et c'est de connaître Christ encore plus, et de le faire connaître encore plus. Et en Éphésiens chapitre 3e, il décrit pourquoi il est en prison. Parce que c'était encore une lettre de la prison. Il écrit qu'à cause de cette grande révélation de Dieu concernant l'Église qui était cachée dans les temps passés, n'est-ce pas? C'est à cause de cela, parce qu'il l'annonce avec hardiesse, eh bien, il est en prison. Et il n'était pas découragé en prison. Peut-être c'est beau de nous rappeler que la nuit, après qu'il ait été arrêté, le Seigneur lui est apparu et a dit, n'aie pas crainte, n'est-ce pas? Ce que tu as témoigné ici, tu dois aussi le témoigner à Rome. Merveilleux. Tu vois, quand nous passons par des difficultés parce que nous sommes fidèles, quand nous prêchons le Seigneur avec enthousiasme, le Seigneur sait quand c'est nécessaire qu'il se tienne à côté de nous et qu'il nous dise, continue, ça vaut la peine. Mais, 7e point, résultant à devenir ambassadeur de Christ, ça c'est une expression tirée de 2 Corinthiens 5, verset 20. Mais quelle est la différence entre un ambassadeur des États-Unis et un ambassadeur de Christ? C'est un grand pays, les États-Unis, et notre pays est plus grand encore. Il y a une grande différence. Les uns se promènent dans des grandes limousines noires avec CD derrière, et les autres dans des petites voitures, peut-être avec un poisson derrière. Pourquoi? Mais c'est très simple. Notre roi est rejeté. Et nous ne sommes pas encore à nous balader dans des grandes limousines noires. Peut-être dans le royaume, on aura de telles limousines. Mais pour le moment, le Seigneur Jésus a été rejeté. Il a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais soyez de bonne... le dernier verset en bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Le dernier verset de Jean chapitre 16. Nous ne devons pas chercher l'honneur dans ce monde. Et cela peut être encore... Revenant sur les questions du royaume, nous pouvons choisir le royaume. Nous pouvons choisir les richesses pour maintenant. Jonathan a fait cela. Il a dit, David, quand tu seras roi, je serai ton premier ministre. Mais pour le moment, je préfère rentrer dans le palais de mon père. Et David a espéré que ça puisse marcher. Et Dieu a dit, non, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Le jour où Saül
a été tué, Jonathan a aussi été tué. Le jour où le royaume a pu être transféré à David, Jonathan était mort. C'est comme si le Seigneur nous donnait d'une manière très solennelle cet avertissement. Si vous voulez jouir de la vie maintenant pour vous-même, vous pouvez le faire. Mais ne pensez pas que vous aurez le privilège de régner avec moi. Si nous souffrons, nous régnerons avec lui. Je crois que c'est très très sérieux, c'est solennel de penser à cela. Alors, l'apôtre Paul, il était ambassadeur de Christ, un ambassadeur en chaîne. Vous connaissez un autre ambassadeur en chaîne? Mais non. Mais lui, il était en chaîne parce que Christ lui-même était rejeté aussi. Et alors, il devient un qui prie pour les assemblées. Nous allons tout simplement lire ces deux prières. Nous les connaissons peut-être, mais Éphésiens chapitre 1, à la fin de ce premier chapitre, après avoir fait cette description incroyable, versets 3 à 14, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Et moi j'ai toujours le privilège, le problème avec ce chapitre, je ne peux pas m'arrêter. Il n'y a pas d'arrêt, et on lit, mais on n'a pas le temps de tout lire, mais c'est bien de des fois relire cela et se dire, c'est notre privilège. Et à cause de cela, maintenant au verset 15e, il prie pour les Éphésiens. C'est pourquoi moi aussi, ayant ouï parler de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il opère dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous vous rendez compte? Nous sommes la plénitude du Christ. Incroyable. Eh bien, copiez une fois ce texte. Moi, je copie le matin. Je copie un texte, je l'écris avec mes propres mains et je fais un peu les phrases, comment est-ce qu'on dit, les phrases principales et les phrases, on ne dit pas moins principales, comment est-ce qu'on dit, secondaires, pour que j'ai un peu la structure du texte. Pourquoi pas une fois copier cela? C'est une richesse. Et si l'apôtre Paul priait que les Éphésiens puissent en une sorte de mesure appréhender tout cela, eh bien nous aussi, quelle grande richesse nous avons. C'est quelqu'un qui a l'enthousiasme de quelque chose qu'il a vu, qu'il a un peu effleuré, et il aimerait passer cet enthousiasme aux autres en priant pour eux et en écrivant cette prière dans cet épître. Et nous avons aussi livre l'autre prière, chapitre 3, verset 14. « C'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifiés en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut, on peut dire veut, faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui, gloire dans l'Assemblée, dans le Christ Jésus,
par toutes les générations du siècle des siècles. Amen. C'est motivant de lire cela. C'est le désir de l'apôtre Paul qui était en prison pour ses Éphésiens. Oui, prenons-nous le temps et regardons cela. Et réalisons, c'est pour nous aussi qu'il a prié. 8e point, dernière parole d'un héros plein d'enthousiasme. Et je dois commencer encore à me dépêcher. 2 Timothée chapitre 1, versets 7 à 8. Là, vraiment, il écrit de cette prison froide et humide à Timothée qui était, lui, libre. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de conseil. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu, etc. Verset 12e. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses. Mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour. 2 versets 1 à 2. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Et les choses que tu as entendues de moi devant plusieurs témoins, comme elle est à des hommes fidèles qui soient capables d'instruire aussi les autres. 4 générations. Un défi. Et chapitre 4, versets 7 à 8, pour terminer là-dessus. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur juge me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Que nous nous laissions vraiment toucher par cette motivation de l'apôtre Paul, par son enthousiasme, lui dans cette prison ténébreuse, et nous qui sommes libres, que nous puissions vraiment recevoir un peu de cet enthousiasme. Les défis clés qui sont placés devant nous, nous appliquer à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ça vraiment l'unité de l'Église. C'est un défi. Secondement, une vision claire pour agir dans nos différentes fonctions dans le corps de Christ. Vous voyez, comme serviteur du royaume, chacun a individuellement sa place. On est individuellement des servants. Et comme membre du corps de Christ, il n'y a aucun de mes membres qui devrait tirer attention sur lui-même. Si mon petit doigt faisait toujours comme ça, cherchant à avoir l'attention, il me mettrait dans un home spécialisé pour des gens qui font comme ça. N'est-ce pas? Non, il faut que nous fonctionnions tous pour donner gloire au chef, c'est à la tête. Et je trouve que c'est très important quand dans cet aspect de l'assemblée, c'est pas un frère qui devrait chercher à être grand. Car le Seigneur dit, si nous recevons de l'honneur des hommes, on a déjà eu notre récompense. Mais si nous sommes humbles, et pour ça, chères sœurs, vous avez un privilège. Votre service est bien moins évident. Et quand le Seigneur parle de ceux qui l'ont beaucoup plu, il dit, tu as fait ces choses qui n'apparaissent pas extérieurement. Nous, comme frères, combien de fois on a pensé qu'on a apporté un bon serment et le Seigneur dit à la poubelle. Mais les sœurs, leur service, qui est un service bien plus caché, je suis sûr que vous aurez une grande récompense du Seigneur pour cela. Et alors, finalement, le dernier point, nous fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Est-ce que nous sommes des héros de grâce? Heureusement, il y a des livres sur la grâce qui sont apparus dernièrement. Et c'est un thème très très important. Que nous soyons pleins de cette grâce. L'apôtre Paul pouvait dire, et je vais juste lire cela en 1 Corinthiens 15, verset 10, nouveau ce chapitre de résurrection, quand il parle de lui-même, il peut dire, verset 10, « Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais j'ai travaillé beaucoup plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit, donc moi, etc. C'est cette grâce dont il était vraiment rempli. Et au 1 Timothée 1, verset 14, il peut dire « Miséricorde m'a été faite ». Il était vraiment plein
de cette grâce et de miséricorde de Dieu. Et c'est cela, sans doute, qu'il a fait qu'il puisse avoir un tel enthousiasme pour le Seigneur. Si on avait le temps de partage, ou bien, je ne sais pas, le point 10, partage sur l'application pratique de l'enthousiasme de Paul concernant mon fonctionnement, mon engagement dans l'Église, l'Assemblée de Dieu. Premier point, quel est mon enthousiasme actuel pour l'Église? Indiquez 1 à 10. Oui, écrivez voir ce que vous pensez. Suis-je satisfait de mon engagement présent? Oui ou non? Raison. Quel aspect d'enthousiasme de Paul m'a touché aujourd'hui? Quelle est ma prière en conséquence? Que le Seigneur nous aide, qu'on ait un enthousiasme pour l'assemblée du Dieu vivant, comme Paul nous l'a présenté.